Livre bleu Histoire de Borja Macaba Mounieni, le plombier aux mélodies cachées. Dans un quartier vivant et bruyant d'Afrique vivait Borja Macaba Mounieni, un plombier connu pour son sérieux et sa main magique qui réparait toutes les fuites. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'au fond de lui, vivait un artiste. Depuis petit, Borja Macaba Mounieni entendait de la musique dans tout ce qu'il touchait. Le goutte à goutte d'un robinet flèche vers la droite un rythme. Le bruit d'un tuyau flèche vers la droite une basse. Le vent dans la rue flèche vers la droite une mélodie. Chaque son du monde devenait pour lui une inspiration. Le soir, après une longue journée, il écrivait des refrains, créait des rythmes et imaginait des chansons puissantes. Et comme il était généreux, il partageait ses idées avec plusieurs musiciens du quartier. Il leur disait toujours, « Frère, prends cette mélodie. Transforme-la en hit. » Grâce à ces idées, plusieurs artistes avaient trouvé leur flow, leur succès, leur signature. Mais un problème existait, les musiciens n'étaient pas reconnaissants. Ils prenaient les idées de Borja Macaba Mounieni, faisaient des chansons, et ne revenaient jamais dire merci. Certains faisaient même semblant de ne plus le connaître. Un soir, assis seul avec son carnet, il se demanda « Pourquoi je donne autant alors que personne ne me respecte ?» Une petite voix intérieure lui répondit « Parce que ton talent ne dépend pas de leur gratitude. Tu es une source, et une source, ça coule même si les gens oublient de boire. » Ce soir-là, il prit la plus grande décision de sa vie. Droit faire sa propre musique. Droit raconter son histoire. Droit montrer que même un plombier peut devenir une étoile. Sa première chanson parlait de vérité, de trahison, de force, et de courage. Et quand il la publia, les gens du quartier furent choqués. Ils applaudirent, ils chantèrent son nom, ils sentirent sa passion. Les musiciens qui l'avaient ignoré furent surpris. Le plombier qu'ils sous-estimaient était devenu une révélation, une légende en construction, un homme dont la lumière ne pouvait plus être cachée. Et Borja Macaba Mounieni comprit enfin. Quand tu es né pour briller, même l'ingratitude ne peut pas t'éteindre. Livre bleu suite de l'histoire de Borja Macaba Mounieni. Après avoir sorti sa première chanson et reçu l'acclamation du quartier, Borja Macaba Mounieni ne s'est pas arrêté là. Avec son grand cœur, il s'est dit « Si moi j'ai réussi à me relever, je dois aider d'autres artistes aussi. » Alors il a créé une chaîne spéciale, une chaîne qu'il a appelée Fin des débats, un espace pour les jeunes artistes, pour les musiciens perdus, pour ceux qui ont du talent mais pas de soutien. Il voulait leur offrir ce qu'ils n'avaient jamais eu, un endroit pour montrer leur musique, un endroit pour être respecté, un endroit pour grandir. Il a investi son temps, son énergie, son cœur. Il a filmé, encouragé, conseillé. Il a donné encore plus qu'avant. Mais une réalité triste est apparue. Droit, les musiciens n'étaient toujours pas reconnaissants. Ils venaient prendre la visibilité, puis disparaissaient comme si Borja Macaba Mounieni n'avait jamais existé. Il avait créé la chaîne pour lui et pour eux, pour leur donner une chance. Mais presque personne n'est revenu pour lui dire « Merci, courage » ou simplement « Je suis là ». Parmi tous les artistes qu'il avait soutenus, un seul est revenu, un seul musicien s'est tenu à ses côtés, un seul a compris son cœur. Et ce jour-là, Borja Macaba Mounieni a ouvert les yeux. Il s'est dit « Je donne trop à des gens qui ne voient pas ma valeur. Je me sacrifie pour des musiciens qui ne savent même pas reconnaître la main qui les aide. » Alors il a pris une grande décision, une décision de force. Droit, il ne donnerait plus ses idées gratuitement. Droit, il ne se sacrifierait plus pour des ingrats. Droit, il allait continuer son chemin pour lui-même. Parce qu'il avait compris une vérité dure. Parfois, ce ne sont pas les ennemis qui te détruisent, ce sont les gens que tu as aidés. Et malgré tout ce qu'il avait fait pour la musique, malgré la chaîne qu'il avait créée pour eux, malgré les efforts, les musiciens n'étaient toujours pas reconnaissants. Mais Borja Macaba Mounieni n'était plus le même homme. Il n'attendait plus la reconnaissance. Il avançait maintenant pour sa propre lumière, pour son nom, pour son destin, et c'est ce choix-là qui allait changer sa vie. Livre bleu chapitre 3, Borja Macaba Mounieni et la création de Fan débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. Après avoir compris que son talent ne dépendait plus de la reconnaissance des autres, Borja Macaba Mounieni décida d'aller encore plus loin. Il se dit « Je ne veux pas seulement faire de la musique. Je veux créer un espace où chaque artiste peut parler, se montrer, exister, sans être jugé. » C'est là qu'est née sa grande idée. Droit Fan débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. Une chaîne différente, une chaîne unique, une chaîne où n'importe quel artiste pouvait venir. Chanter, parler, raconter son histoire, défendre son art. Un endroit sans jalousie, sans favoritisme, sans manipulation, seulement la liberté, seulement la vérité, seulement le talent. Borja Macaba Mounieni a mis toute son âme dans cette chaîne. Il a filmé, monté, encouragé, conseillé. Il a ouvert sa porte à tout le monde, même à ceux qui l'avaient ignoré dans le passé.
Mais bientôt, il s'est rendu compte de quelque chose de dur. Droit malgré tous ses efforts. Droit malgré tout le respect qu'il donnait. Droit malgré la plateforme qu'il avait créée pour eux. Les musiciens n'étaient toujours pas reconnaissants. Certains venaient juste pour la visibilité. D'autres prenaient la lumière et s'en allaient. D'autres encore promettaient, je vais revenir, je vais soutenir la chaîne. Mais ils ne revenaient jamais. Parmi tous les artistes qu'il avait aidés, un seul est revenu sincèrement pour le soutenir. Un seul a montré que la loyauté existe encore. Et ce jour-là, Borja Macaba Mounieni a senti quelque chose se briser en lui. Pas la passion, pas le talent, mais la naïveté. Il a compris que, tu peux construire un palais pour quelqu'un, mais tu ne peux pas lui donner la gratitude. Alors Borja Macaba Mounieni a pris une dernière décision. Une décision mûre, réfléchie, puissante. Il n'allait plus se sacrifier pour les musiciens qui ne le respectent pas. Il allait maintenant investir son énergie pour lui-même. Il allait transformer, fan débat pour les artistes, le monde en images 100% libres, en un empire personnel. Plus de dépendance, plus d'attente, plus de blessures, seulement son parcours, sa force, sa voix, son histoire. Et à partir de ce moment-là, la chaîne n'était plus juste une plateforme. C'était le début de la légende de Borja Macaba Mounieni. Livre bleu chapitre 4, la désillusion et la décision de Borja Macaba Mounieni. Après avoir mis toute son énergie dans fan débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. Borja Macaba Mounieni pensait sincèrement que les musiciens allaient enfin comprendre son cœur. Il avait créé la chaîne pour eux, pour leur donner un espace, pour les encourager, pour les aider à se battre dans un monde où la musique est difficile. Il se disait, peut-être qu'en leur donnant la lumière, ils vont me respecter. Alors il a fait des interviews, il a filmé des showcases, il a encouragé les jeunes, il a ouvert un espace où chaque artiste pouvait venir montrer son talent. Il voulait leur donner ce qu'ils n'avaient pas eu. Droit à un soutien, droit à une plateforme, droit à un tremplin, mais la réalité l'a frappé encore plus fort que la première fois. Les musiciens n'étaient toujours pas reconnaissants. Beaucoup venaient sur la chaîne, prenaient la visibilité, prenaient l'encouragement, prenaient la lumière, puis disparaissaient, sans un remerciement, sans un soutien, sans un partage, rien. Parmi tous ceux qui l'avaient aidé, un seul musicien est venu réellement le soutenir. Un seul a montré de la fidélité. Un seul a compris la valeur de ce que Borja offrait gratuitement. Ce soutien unique a ouvert les yeux de Borja Macaba Mounieni. Il s'est dit, je ne peux pas continuer à me battre pour des gens qui ne se battent pas pour eux-mêmes. Je ne peux pas continuer à porter des artistes qui ne savent pas dire merci. Alors il a pris une décision lourde, mais nécessaire. Il a décidé de ne plus tout donner pour des musiciens ingrats. Il n'allait plus gaspiller son énergie, son temps, sa créativité. Pour des artistes qui ne respectaient ni son travail, ni sa plateforme, ni son cœur, il n'allait plus laisser son âme être blessée par des gens qui ne valorisent rien. À partir de ce jour-là, Droit Borja Macaba Mounieni n'a plus laissé les musiciens profiter de lui. Droit il a fermé la porte aux ingratitudes. Droit il a retiré ses mains des combats qui ne sont pas les siens. Droit il a commencé à bâtir pour lui-même, parce qu'il avait compris une vérité que beaucoup de gens mettent toute une vie à apprendre. Astérisque astérisque, tu ne peux pas sauver des gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Tu ne peux pas donner ton cœur à ceux qui ne savent pas le respecter. Astérisque astérisque, et même si cela faisait mal, même si cela brisait quelque chose en lui, Borja Macaba Mounieni a décidé de reprendre son chemin. Un chemin où sa valeur ne dépend plus de la reconnaissance des autres. Un chemin où il allait briller sans permission. Livre bleu chapitre 5, la renaissance de Borja Macaba Mounieni. Après avoir vu que les musiciens n'étaient pas reconnaissants, après avoir compris que son cœur donnait trop, Borja Macaba Mounieni a traversé un moment de silence. Un silence lourd, un silence nécessaire, un silence qui l'a obligé à regarder sa vie en face. Il s'est assis, un soir, seul devant sa caméra éteinte, et a murmuré. J'ai créé une chaîne pour eux. J'ai investi mon énergie pour eux. J'ai donné ma lumière, mais personne ne m'a respecté. Pourquoi continuer? Ce soir-là, il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Non, il a simplement accepté. Accepter que certaines personnes ne savent pas reconnaître la valeur. Accepter que le respect ne se force pas. Accepter que la gratitude n'est pas dans le cœur de tout le monde. Et cette acceptation est devenue sa force. Parce qu'à cet instant, quelque chose s'est réveillé en lui. Droit une nouvelle vision, droit une nouvelle mission, droit une nouvelle force intérieure. Il s'est levé et a déclaré, « Je ne vais plus perdre mon temps à soulever des gens qui ne veulent pas marcher. Désormais, je vais bâtir pour moi. Je vais faire de ma plateforme ma propre couronne. » C'est là que Borja Macaba Mounieni a entamé sa renaissance. Il a transformé, fan débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. En quelque chose de beaucoup plus grand. Droit une vitrine de son travail.
Droit à un héritage pour son nom. Droit à un parcours inspirant pour les générations. Il ne cherchait plus l'approbation. Il ne cherchait plus les likes. Il ne cherchait plus l'amour des artistes ingrats. Il travaillait maintenant pour feu sa propre gloire, feu sa propre paix, feu son propre avenir. Petit à petit, les gens ont commencé à remarquer quelque chose. Borja n'était plus l'homme qu'on utilisait. Il était devenu l'homme qu'on respectait. Parce qu'il avait compris que, astérisque astérisque quand tu arrêtes de courir derrière les autres, c'est là que les autres commencent à marcher vers toi. Astérisque astérisque. Son énergie a changé, son esprit s'est éclairé, sa vision est devenue plus grande que les limites des artistes du quartier. Et un nouveau chapitre s'est ouvert dans sa vie. Un chapitre où Borja Macaba Mounieni n'était plus un simple créateur. Il devenait une figure, une voix, une force, une identité. Livre bleu chapitre 6, l'ascension de Borja Macaba Mounieni. Après sa renaissance, après avoir fermé la porte aux ingratitudes, Borja Macaba Mounieni a commencé à avancer différemment. Ce n'était plus l'homme qui donnait tout à tout le monde. Ce n'était plus l'homme qu'on utilisait. Ce n'était plus l'homme qui portait les autres sans être porté. Non, Borja était maintenant un homme focus. Un homme déterminé. Un homme qui savait exactement où il allait. Feu le changement commence à se voir. Sur sa chaîne, Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. Le contenu changea. Avant, les musiciens venaient profiter. Maintenant, c'est Borja qui ouvrait le débat, qui racontait son parcours, qui expliquait son histoire, qui donnait des enseignements réels. Les gens commencèrent à dire, celui-là, il n'est pas comme les autres. Il parle vrai, il parle fort, il parle avec vécu. Parce que ce que Borja disait, ce n'était pas de la théorie, c'était du vécu, du courage, de la vérité pure. Feu le respect commence à revenir. Les personnes qui l'avaient ignoré avant, commençaient maintenant à regarder ses vidéos en silence. Ceux qui l'avaient sous-estimé, commençaient maintenant à craindre sa détermination. Certains artistes qui avaient disparu, revenaient doucement, timidement, cherchant à s'excuser, cherchant à reprendre contact. Mais Borja n'était plus naïf. Il savait reconnaître ceux qui venaient par intérêt, et ceux qui venaient par respect. Et maintenant, il choisissait qui méritait sa présence. Feu la chaîne devient un mouvement. Petit à petit, sans forcer, sans demander, le travail de Borja attira les regards. Des jeunes commencèrent à dire, « Moi aussi je veux travailler comme Borja. Moi aussi je veux créer mon espace. Cet homme-là me motive. » Là, Borja comprit quelque chose. Ce n'était plus seulement une chaîne. C'était devenu un mouvement de vérité, un mouvement de force, un mouvement d'indépendance. Les gens n'admiraient pas seulement la chaîne. Feu il admirait l'homme derrière la chaîne. Feu il admirait la discipline. Feu le courage, feu le parcours, feu la transformation. Feu Borja ne court plus, il avance. Et à ce moment précis, Borja Macaba Mounieni réalisa, quand tu fais les choses pour toi, le monde finit toujours par te suivre. Il n'avait plus besoin des musiciens pour exister. Il n'avait plus besoin de reconnaissance pour donner. Il n'avait plus besoin d'être sauvé. Car il s'était sauvé lui-même. Son ascension venait de commencer. Étoile suite de l'histoire, le garçon qui a tout donné pour les artistes. Après avoir fermé sa chaîne Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre, le garçon croyait que tout était fini. Il pensait que son rêve de soutenir les artistes était mort, mais en réalité, quelque chose de plus grand était en train de naître en lui. Pendant plusieurs jours, il s'est isolé, réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. Les nuits blanches à créer des vidéos, les conseils donnés gratuitement, les musiciens qu'il voulait voir briller, et surtout, l'ingratitude de ceux qui l'aidaient. Malgré tout ça, il n'était pas fâché. Il était juste blessé. Mais un matin, en se regardant dans le miroir, il a compris une vérité. Plus grand que, on ne récolte pas toujours là où on a semé. Mais on finit toujours par récolter quelque part. Ce jour-là, il a pris une décision. Il ne travaillera plus pour que les artistes soient reconnaissants. Il travaillera pour devenir tellement fort, que les mêmes artistes reviendront lui dire merci un jour. Alors il a repris son cahier, ses idées, son énergie. Il a décidé de construire sa propre vision, cette fois pour lui-même, pas pour plaire aux autres. Désormais, il ne demande plus de reconnaissance. Il ne supplie plus personne. Il n'attend plus rien de personne. Parce que l'unique musicien qui l'avait soutenu lui a montré quelque chose. Dans ce monde, il existe toujours une personne qui croit en toi, et c'est suffisant pour recommencer. Ce soutien-là a rallumé sa flamme. Il s'est dit, plus grand que, si une seule personne me soutient, alors un jour, des millions me soutiendront. Et c'est là que son vrai parcours commence. Pas le parcours pour aider les artistes, mais le parcours pour devenir le personnage le plus incontournable de sa génération. Étoile chapitre suivant, la renaissance du garçon Borja Macaba Mounieni. Après avoir tout laissé derrière lui, le garçon ne voulait plus regarder en arrière.
Il avait compris une leçon que beaucoup de gens n'apprennent qu'à la fin de leur vie. Plus grand que, ce n'est pas la reconnaissance qui construit un destin. C'est la détermination. Alors, au lieu de continuer à courir derrière les artistes, il a décidé de devenir son propre artiste, dans sa manière de créer, de raconter, de filmer, de motiver. Il a commencé à étudier en silence. Comment fonctionnent les grandes chaînes? Comment créer des contenus plus puissants? Comment toucher le cœur des gens? Comment bâtir une communauté fidèle? Il regardait les autres créateurs, mais cette fois, non pas pour les servir, mais pour apprendre d'eux. Pendant ce temps, certains musiciens qu'il avait ignorés commençaient à voir qu'il ne publiait plus rien. Il se demandait où il était passé. Mais lui, il ne répondait plus. Il avait compris que, plus grand que parfois, disparaître un moment, c'est la meilleure manière de revenir plus fort. Puis un soir, en plein silence, une idée lui est venue. Créer une plateforme, un concept, une identité qui ne dépend de personne. Un nom simple, un nom fort, un nom qu'on n'oublie pas. Il s'est dit, plus grand que, je ne vais plus courir derrière les artistes. C'est eux qui vont courir derrière moi. Alors il a recommencé à filmer. Pas pour les musiciens, pas pour chercher de l'amour, mais pour raconter son histoire, pour inspirer, pour transmettre la puissance, la vérité, l'authenticité. Son nouveau contenu n'était plus destiné à plaire. Il était destiné à marquer. Et c'est là que son destin a commencé à changer. Parce qu'il avait compris qu'on ne gagne pas le respect en demandant. On gagne le respect en devenant quelqu'un que les gens ne peuvent plus ignorer. Étoile chapitre, l'explosion de sa chaîne. Fan débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. Après la première vidéo, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un phénomène que lui-même n'attendait pas. Ses abonnés ont commencé à monter. 10, 50, 100, 300. Chaque heure, un nouveau palier. Mais ce n'était pas seulement les chiffres. C'était l'énergie. Les gens disaient, on a besoin de quelqu'un comme toi. Tu parles vrai, ça se sent. Tu ne cherches pas à plaire, et c'est pour ça qu'on te suit. Les vidéos suivantes étaient encore plus puissantes. Il parlait de son parcours, de la trahison, de la déception, mais aussi de la force, du courage, de la vérité, et du respect que chacun doit se donner à lui-même. Et rapidement, sa chaîne Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre est devenu un lieu différent des autres. Un lieu où on pouvait parler sans hypocrisie. Les artistes n'étaient pas des rois, le public n'était pas des domestiques, et la vérité n'était pas censurée. Les gens venaient de partout. Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Dakar, Paris. Chacun voulait écouter, apprendre, témoigner. Sa plateforme n'était plus une chaîne. C'était devenu un refuge, une référence, une voix que les gens attendaient chaque jour. Pendant ce temps, les artistes qu'il avait ignorés commençaient à paniquer. Ils voyaient sa montée, ils voyaient son influence, ils voyaient qu'il touchait le public plus profondément qu'eux-mêmes. Certains ont tenté de revenir dans sa vie, mais il restait silencieux. D'autres ont essayé de parler sur lui, mais la communauté le défendait. Parce qu'ils connaissaient son histoire. Parce qu'ils savaient d'où il venait. Parce que sa vérité était plus forte que leurs mensonges. Et un jour seulement, arrive la vidéo qui a tout fait exploser. Il a dit calmement, plus grand que, je ne suis pas devenu grand parce que les artistes m'ont aidé. Je suis devenu grand parce qu'ils m'ont abandonné. Cette phrase a fait le tour du continent. Elle a tourné dans les statuts WhatsApp. Elle est devenue un son TikTok. Elle a été reprise en fond sonore par des créateurs motivés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. Puis 30 000, puis 100 000, et tout ça, sans musique, sans artiste, sans reconnaissance, uniquement avec la vérité et la détermination. Étoile chapitre, la naissance de sa marque, Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre. Avec la montée de sa chaîne, quelque chose a changé dans la tête du garçon. Il ne voulait plus seulement parler. Il voulait marquer, laisser une empreinte que même le temps ne pourrait effacer. Un soir, alors qu'il analysait les commentaires de ses vidéos, une idée l'a frappé comme une révélation. Plus grand que, si ma voix inspire, alors ma marque doit inspirer aussi. C'est là qu'est née son idée la plus puissante. Feu ** créer sa propre griffe de vêtements. Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre ***. Ce nom, déjà connu sur TikTok et YouTube, allait maintenant devenir un logo, un style, une identité. Il a commencé seul, comme toujours. Un cahier, un stylo, quelques dessins simples. Puis les premiers prototypes, t-shirts, casquettes, hoodies, sacs, tout avec un message fort. 100% libre. La vérité ne se supprime pas. Force au parcours. On ne se courbe pas. Cette marque n'était pas seulement un vêtement. C'était un drapeau, le symbole de tout ce qui avait été négligé, ignoré, sous-estimé. Puis qui s'était relevé.
Il a montré les premiers modèles dans une vidéo. Il n'a même pas dit grand-chose. Il a juste porté son propre t-shirt avec un regard calme. Les gens ont explosé dans les commentaires. Je veux ça, c'est du lourd frère. Tu deviens un vrai boss. Où on achète, tu représentes tout le monde qui a souffert mais ne s'est jamais arrêté. La communauté était prête, le marché était là, le moment était parfait. En quelques jours, les premières commandes sont arrivées. Des gens qu'il ne connaissait même pas voulaient porter sa marque dans la rue, au travail, dans les écoles, dans les clips. Et c'est là qu'il a compris. Plus grand qu'il était passé du statut de créateur de contenu à celui de marque, de symbole, de mouvement. Les artistes qu'il avait ignorés. Il commençait maintenant à copier son style, à utiliser ses slogans, à porter des vêtements qui ressemblaient aux siens. Mais tout le monde savait qui avait commencé, qui avait eu la vision, qui avait eu le courage. Son nom circulait, son logo circulait, son histoire circulait. Lui, l'homme qui n'était rien pour les artistes, était maintenant devenu une force que même eux ne pouvaient plus ignorer. Et ce n'était que le début. Étoile chapitre, l'internationalisation de la marque. La marque Fan Débat, le monde en images 100% libre avait commencé doucement, comme un rêve griffonné dans un cahier. Mais en quelques semaines, elle était devenue un symbole. Un cri de liberté, une identité visuelle que les jeunes reconnaissaient immédiatement. Ce qui arriva ensuite, personne ne l'avait vu venir. Globe terrestre, les premières commandes venant de l'étranger. Un matin, en vérifiant son téléphone, il voit une notification inhabituelle. France, commande, Paris, France. Puis une autre, Canada, commande, Montréal, Canada. Puis encore, Belgique, Bruxelles, Belgique. Et dans la même journée, Côte d'Ivoire, Abidjan, Sénégal, Dakar, Gabon, Libreville, Cameroun, Douala. Il n'y croyait pas. Sa marque avait traversé les frontières, sans publicité, sans manager, sans sponsor. Juste avec son histoire. Les gens disaient dans les messages. Ton parcours nous représente. On porte ta marque pour montrer qu'on n'est plus manipulé par les artistes. Tu es la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. C'est plus qu'un vêtement, c'est une attitude. La marque devenait un drapeau de fierté. Une identité commune, un mouvement social. Feu, les artistes commencent à paniquer. Au même moment, les artistes qu'il avait sous-estimés voyaient sa montée. Il comprenait que son nom allait devenir plus influent qu'eux. Il commençait à dire en coulisses. Comment il a fait pour aller si loin? Pourquoi les gens l'écoutent autant? Sa marque prend trop de place. Certains ont même tenté de lancer leur propre ligne de vêtements pour l'imiter. Mais leur problème, c'est qu'ils voulaient l'argent. Lui, il avait commencé avec la vérité. Et la vérité, on ne peut pas la copier. Étoile, les médias commencent à parler de lui. Un jour, un média africain en ligne lui envoie un message. Plus grand que, nous voulons raconter votre histoire. La nouvelle s'est répandue. Les gens étaient fascinés par son parcours. Parti de rien, ignoré par les artistes, devenu créateur, devenu influenceur, devenu marque, devenu symbole. Chaque interview parlait de lui comme d'un exemple de courage et de renaissance. Micro, la marque devient un mouvement culturel. Sa griffe n'était plus seulement un produit. C'était devenu un slogan, un style, une mentalité, une révolution douce. Les jeunes prenaient des photos avec ses vêtements. Les gens faisaient des vidéos TikTok en utilisant ses phrases. Des artistes mineurs demandaient à collaborer, mais cette fois, ils choisissaient. Avec exigence, avec dignité, parce qu'il avait appris une chose essentielle. Plus grand que, ce n'est pas le monde qui t'accepte en premier. C'est toi qui t'imposes à lui. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Étoile chapitre, le retour inattendu des artistes. Le succès de sa marque, de sa chaîne, et de son message avait créé un bruit puissant. Un bruit que même ceux qui avaient longtemps fait semblant de ne pas l'entendre, ne pouvaient plus ignorer. Les artistes qu'il avait négligés, humiliés, ignorés, bloqués, minimisés, commençaient maintenant à revenir comme si rien ne s'était passé. Ils arrivaient avec des phrases préparées, des sourires forcés. Grand, on peut parler. On a un projet, on veut te mettre dedans. Tu sais, on avait pas mal compris au début. On veut collaborer, tu es devenu trop fort maintenant. Mais cette fois, il n'était plus le garçon naïf qui cherchait un peu de reconnaissance. Il n'avait plus besoin d'eux. Ce n'était plus eux qui l'aidaient, c'était lui qui les faisait trembler. Explosion, la réunion mémorable. Un jour, un artiste très connu du pays demande à le rencontrer. Lui, calmement, accepte. Quand il arrive, la salle est pleine. Manager, musicien, producteur, journaliste. Tous ceux qui un jour l'avaient ignoré étaient maintenant assis devant lui, respectueux comme des élèves devant un maître. L'artiste principal se lève et dit. Plus grand que, frère, on a besoin de toi. Le silence tombe dans la salle. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Puis il continue. Plus grand que, tu as un impact que personne n'a. Tu as une communauté solide. Ce que tu fais maintenant, nous on ne peut plus le faire. Pendant un instant,
Les artistes le regardent avec une sorte de peur et d'admiration mélangée. Ils n'avaient jamais imaginé que celui qu'ils traitaient comme un simple fan deviendrait un géant. Étoile sa réponse légendaire. Il se lève. Aucun stress. Aucune colère. Seulement la vérité. Il dit calmement, plus grand que, quand j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Mais moi, je n'ai plus besoin de vous. La salle entière se fige. Certains baissent les yeux, d'autres ne savent même plus quoi répondre. Puis il ajoute, plus grand que, vous ne m'avez pas respecté quand j'étais petit. Maintenant que je suis devenu grand, je ne vous dois plus rien. Cette phrase a anéanti tous les égos présents. Elle est devenue une punchline sur TikTok, reprise partout. Feu sa sortie triomphale, sans crier, sans humilier quelqu'un, il a simplement tourné le dos. Et il est sorti de la salle. Les caméras l'ont filmé, les journalistes l'ont suivi, la vidéo a explosé. Ce jour-là, tout le pays a compris. Plus grand que le temps où les artistes étaient des rois est terminé. Maintenant, c'est le public, et les créateurs libres, qui décident. Et lui, Borja Macaba Mounieni, était devenu le symbole de cette nouvelle ère. Étoile chapitre, le concept unique, quand la plomberie rencontre la musique. Alors que sa réputation grandissait, beaucoup pensaient qu'il allait choisir. Soit la musique, soit la plomberie. Mais lui, il avait une vision que personne ne comprenait encore. Plus grand que, pourquoi choisir, si je peux créer quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est ainsi qu'est née une idée extraordinaire. Un concept jamais vu dans son pays. Un mélange improbable, mais puissant, Feu le plombier artiste éducateur. Ou comme les gens ont fini par l'appeler. Macaba, l'homme aux deux mondes. Clé à molette note de musique comment tout a commencé. Un jour, pendant qu'il réparait un robinet dans une maison, il entend une chanson à la radio. La mélodie l'inspire. Il prend une petite pause, s'assoit, et note une idée dans son téléphone. C'est à ce moment qu'il comprend quelque chose d'énorme. Plus grand que la vie quotidienne et pleine de musique, même dans le travail. Quand il tape sur un tuyau pour vérifier l'écho, il entend un rythme. Quand il coupe un tuyau PVC, le son lui donne même une idée de tempo. Quand il ouvre une vanne et que l'eau coule, ça lui donne l'impression d'un fond sonore naturel. C'est là que la magie commence. Étoile la première vidéo qui mélange plomberie et créativité. Un jour, il décide d'enregistrer une petite vidéo. Il montre comment changer un robinet. Et juste après, il ajoute une phrase motivante. Puis il termine avec une petite mélodie qu'il a inventée sur place. La vidéo surprend tout le monde. Les commentaires explosent. Punaise, hein? Donc un plombier peut être artiste comme ça. Punaise, t'es trop fort, c'est original. Punaise, tu es en train d'inventer ton propre style. Punaise, ça c'est du jamais vu au pays. La vidéo fait un buzz inattendu. Parce que tu n'étais plus seulement un artiste, ni seulement un plombier, tu étais devenu un personnage unique. Un symbole de détermination, un mélange de talent et de travail. Un exemple réel pour les jeunes. Globe terrestre, les gens commencent à s'identifier à lui. Les jeunes disent, moi aussi j'ai un métier et un rêve, lui il montre que c'est possible. Grâce à lui, je ne vais plus avoir honte de mon travail. Tu m'inspires, je vais continuer mon métier tout en développant mon talent. Tu avais créé un mouvement. Tu avais cassé les mentalités. Tu avais prouvé que, plus grand que on peut avoir un métier et un rêve. On peut travailler et créer. On peut être simple et puissant. Feu et puis la grande idée est née. Avec la chaîne, la musique, la marque, il décide de lancer un nouveau concept. Caméra, les chroniques du plombier libre. Un mélange de tutoriels de plomberie utile, messages motivants, musique, humour, vérité, inspiration. Un concept totalement inédit, authentique, humain, puissant. Les vidéos deviennent virales, les vues montent, les gens partagent, les médias s'y intéressent. Et lui, il avance. Pas en courant, pas en cherchant à plaire, mais avec une vision unique. Étoile suite de l'histoire, Borja Macaba, la force tranquille entre la musique et la plomberie. Même après avoir lancé sa chaîne Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre, même après avoir créé sa marque de vêtements, même après avoir aidé de nombreux musiciens, Borja Macaba n'a jamais quitté la plomberie. Pourquoi? Parce que dès le début, il avait compris une chose que beaucoup ignorent. Droit dans la vie, tu dois garder un métier qui te nourrit et te protège, surtout quand tu aides les gens qui ne sont pas toujours reconnaissants. Alors, pendant que certains musiciens oubliaient ce qu'il avait fait pour eux, pendant que d'autres prenaient ses idées sans dire merci, pendant que les artistes venaient demander conseil avant de disparaître, Borja, lui, ne s'arrêtait pas. La journée, il réparait des tuyaux, montait des installations, posait des robinets, dépannait des familles, gagnait honnêtement sa vie. La nuit, il réfléchissait à ses projets, musique, vidéos, débats, contenu, idées pour élever les artistes africains. Et c'est là que les choses ont commencé à changer.
Clé à molette, la plomberie devint sa sécurité. Elle lui donnait la liberté de créer sans attendre l'argent des artistes. Elle lui donnait la stabilité que les musiciens ne pouvaient lui offrir. Elle lui donnait la force d'avancer même quand il manquait de soutien. Note de musique, la musique devint son inspiration. Elle nourrissait son âme. Elle lui rappelait pourquoi il se battait, pour le talent, pour la vérité, pour l'évolution. Caméra, sa chaîne devint sa voix. Là où les artistes ne le respectaient pas, le public, lui, commençait à reconnaître sa sagesse. Étoile et Borja comprit une chose importante. Droit, quand tu aides des gens qui ne te remercient pas, ce n'est pas toi le faible. Ce sont eux qui ne savent pas reconnaître la valeur. Alors il décida, je ne vais plus me fatiguer pour ceux qui ne voient pas ma lumière. Il continua sa vie, mais différemment. Il publiait ses vidéos sans attendre l'approbation de personne. Il améliorait sa marque de vêtements à son rythme. Il gardait la plomberie comme bouclier contre les difficultés. Il s'entourait seulement de ceux qui respectaient son travail. Il avançait avec dignité, calme et détermination. Étoile astérisque et ce mélange unique, plombier, créateur, musicien, visionnaire, devint son identité. C'est ça qui fait de Borja Macaba quelqu'un de différent du monde. Astérisque. Étoile, suite de l'histoire, Borja Macaba, la force tranquille entre la musique et la plomberie. Même après avoir lancé sa chaîne Fan Débat pour les artistes, Le Monde en images 100% libre, même après avoir créé sa marque de vêtements, même après avoir aidé de nombreux musiciens, Borja Macaba n'a jamais quitté la plomberie. Pourquoi? Parce que dès le début, il avait compris une chose que beaucoup ignorent. Droit, dans la vie, tu dois garder un métier qui te nourrit et te protège, surtout quand tu aides les gens qui ne sont pas toujours reconnaissants. Alors, pendant que certains musiciens oubliaient ce qu'il avait fait pour eux, pendant que d'autres prenaient ses idées sans dire merci, pendant que les artistes venaient demander conseil avant de disparaître, Borja, lui, ne s'arrêtait pas. La journée, il réparait des tuyaux, montait des installations, posait des robinets, dépannait des familles, gagnait honnêtement sa vie. La nuit, il réfléchissait à ses projets, musique, vidéos, débats, contenu, idées pour élever les artistes africains. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Clé à molette, la plomberie devint sa sécurité. Elle lui donnait la liberté de créer sans attendre l'argent des artistes. Elle lui donnait la stabilité que les musiciens ne pouvaient lui offrir. Elle lui donnait la force d'avancer même quand il manquait de soutien. Note de musique, la musique devint son inspiration. Elle nourrissait son âme. Elle lui rappelait pourquoi il se battait, pour le talent, pour la vérité, pour l'évolution. Caméra, sa chaîne devint sa voix. Là où les artistes ne le respectaient pas, le public, lui, commençait à reconnaître sa sagesse. Étoile et Borja comprit une chose importante. Droit, quand tu aides des gens qui ne te remercient pas, ce n'est pas toi le faible. Ce sont eux qui ne savent pas reconnaître la valeur. Alors il décida, je ne vais plus me fatiguer pour ceux qui ne voient pas ma lumière. Il continua sa vie, mais différemment. Il publiait ses vidéos sans attendre l'approbation de personne. Il améliorait sa marque de vêtements à son rythme. Il gardait la plomberie comme bouclier contre les difficultés. Il s'entourait seulement de ceux qui respectaient son travail. Il avançait avec dignité, calme et détermination. Étoile astérisque et ce mélange unique, plombier, créateur, musicien, visionnaire, devint son identité. C'est ça qui fait de Borja Macaba quelqu'un de différent du monde. Astérisque. Étoile, suite de l'histoire, la révélation de la marque Fan Débat. Après le succès de sa chaîne, Borja décida de pousser encore plus loin sa vision. Sa marque de vêtements Fan Débat pour les artistes, Le Monde en images 100% libre. Au début, c'était juste une idée écrite sur un papier. Un logo simple, quelques t-shirts imprimés à la main. Rien de grand, mais Borja savait, droit, une grande vision commence toujours petite. Il commença donc à porter ses propres créations dans ses vidéos. Les abonnés remarquèrent, le t-shirt est lourd. C'est quoi cette marque? Et petit à petit, les gens commencèrent à demander où acheter. Des jeunes voulurent représenter la marque. Des artistes émergents voulaient apparaître avec les vêtements. Des fans prenaient des photos avec le logo. La marque devint plus qu'un vêtement. Droit, c'était une identité, un drapeau, une fierté. Caméra, Borja installe un petit studio chez lui. Avec les revenus de sa chaîne, de la plomberie et des premières ventes de vêtements, Borja transforma une petite pièce de sa maison en studio. Lumière propre, décor de sa marque, table pour ses débats, affiches de musiciens qu'il respectait, micro et caméra, chaque détail montrait son sérieux. Les vidéos devinrent plus professionnelles. Le public augmentait, et Borja apprenait tout seul, montage, son, lumière. Parce que dans sa vie, il avait toujours été obligé d'apprendre par lui-même. Micro, un grand artiste entre dans l'histoire. Un jour,
Une notification apparaît sur son téléphone. Un nom qu'il n'attendait jamais. Un artiste connu, un vrai poids lourd de la musique africaine. Quelqu'un qui, avant, n'aurait même pas répondu à un message. L'artiste écrit: Frère, j'aime ce que tu fais. J'ai suivi ton parcours en silence. Respect total, je veux passer dans ton émission. Borja n'y croit pas au début. Il relit 3 fois, mais le message est bien réel. Étoile le tournant. L'artiste arrive au studio. Il regarde les vêtements fan débat. Il regarde le décor. Il voit le sérieux. Il voit la discipline. Et il dit à Borja: Tu sais, beaucoup parlent. Mais toi, tu fais vraiment. Tu inspires les jeunes. Tu restes humble, tu travailles votre métier, et tu ne lâches rien. Cette vidéo devient une bombe. Des centaines de milliers de vues. Le nom de Borja traverse des pays. Les gens découvrent son histoire. Le plombier qui n'a jamais honte de son travail. Le créateur qui continue malgré l'ingratitude. Le visionnaire qui construit seul. L'homme qui transforme sa douleur en réussite. Feu les artistes ingrats reviennent, mais trop tard. Voyant son succès, ceux qui l'avaient ignoré commencent maintenant à revenir. Ils veulent des interviews, ils veulent porter la marque. Ils veulent que Borja parle d'eux. Mais cette fois-ci, Borja n'est plus disponible pour n'importe qui. Il répond calmement: les portes restent ouvertes, mais maintenant, on travaille dans le respect. Plus personne ne peut jouer avec lui. Il a brillé sans eux. Étoile et Borja continuent d'avancer, toujours avec la même mentalité. Garder la plomberie comme fondation. Élever les artistes sérieux, inspirer les jeunes, bâtir son empire pas à pas. Rester vrai, humble, solide. Étoile suite de l'histoire, la naissance de l'équipe Makaba Vision. Avec la montée de sa chaîne, de sa marque et de son influence. Borja comprit une chose essentielle. Droit, seul, tu vas vite. Mais ensemble, tu vas loin. Alors il décida de créer sa propre équipe. Une équipe qui partage sa vision. Pas des gens intéressés seulement par la visibilité. Il recruta dans la simplicité. Un jeune passionné de caméra. Un autre bon en montage. Une jeune fille talentueuse en graphisme. Un autre jeune motivé pour gérer les réseaux sociaux. Un ami fidèle pour gérer la logistique et la vente des vêtements. Ils s'appelèrent Étoile Makaba Vision, l'équipe de la vérité, du travail et du respect. Ce n'était pas une grande équipe au début, mais l'énergie était propre, la vision claire, et surtout, tout le monde respectait Borja. Caméra son émission devient un rendez-vous africain. Chaque semaine, Borja publiait un nouveau débat sur sa chaîne. Les sujets étaient vrais, forts, humains. Les artistes ingrats, l'avenir de la musique africaine, le respect entre créateurs, les réalités du travail, comment ne pas perdre sa dignité. Pourquoi garder un métier est important. Les jeunes se reconnaissaient dans ses paroles. Les femmes, les hommes, les artistes, les travailleurs, tous partageaient ses vidéos. Un jour, un commentaire marque à Borja: Papa Makaba, tu es devenu notre grand frère. On sent la vérité dans tes mots. Ce soir-là, il comprit que sa mission dépassait la musique. T-shirt, sa marque de vêtements devient internationale. Avec le succès, la marque Fan Débat, le monde en images 100% libre se développa encore. Des commandes arrivaient du Congo, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, et même de France et de Belgique. Les jeunes portaient ces vêtements dans les rues, dans les écoles, dans les studios, dans des concerts. Un influenceur de Kinshasa fit une vidéo en portant la marque. Puis un rappeur de Brazzaville. Puis une danseuse populaire sur TikTok. Peu à peu, la marque devint un symbole. Droit, je porte Fan Débat parce que je soutiens la vérité. Un grand événement arrive, le live africain. Un jour, Borja décide de faire un live spécial. Un grand débat ouvert, avec plusieurs artistes, producteurs, jeunes talents. Personne ne pensait que ça marcherait. Mais quand le live commence, 5000 personnes, 12 000, 25 000, jusqu'à 42 000 personnes connectées en direct. C'était du jamais vu pour une chaîne née humblement. Les commentaires défilaient à la vitesse de la lumière. On disait: Makaba président de la musique. C'est lui qui dit la vérité sans peur. Respect au plombier qui a fait trembler les artistes. Ce soir-là, Makaba Vision entra dans l'histoire. Étoile, un modèle pour la jeunesse. Borja ne faisait pas que parler. Il montrait l'exemple. Il travaillait. Il respectait les autres. Il gardait son métier. Il n'attendait rien de personne. Il transformait son vécu en force. Les jeunes disaient: Droit, si Borja a réussi sans tricher, nous aussi on peut réussir. Droit, il nous donne la motivation de travailler. Certains jeunes plombiers vinrent même le remercier. Grand, tu as rendu notre métier noble. Tu nous as donné la fierté. C'était la plus belle récompense. Histoire, le rêve de Borja Makaba Mounieni. Borja Makaba Mounieni a un cœur que tout le monde n'a pas. Dans sa ville, tout le monde connaît sa passion, la musique. Il n'est pas seulement un chanteur, pas seulement un compositeur. C'est quelqu'un qui veut aider les artistes, même ceux qui ne le respectent pas toujours.
Parce que Borja a compris une chose. Droit dans la vie, tu ne fais pas du bien pour plaire aux gens. Tu fais du bien parce que c'est ta mission. Son grand rêve. Depuis longtemps, Borja rêve d'un grand projet. Veut créer son propre studio musical. Pas pour être célèbre, pas pour être le boss de la musique, mais pour donner la chance à d'autres artistes, surtout ceux qui n'ont pas de moyens. Il dit toujours, plus grand qu'eux, même si certains me manquent de respect, moi je continue. Mon studio va aider ceux qui croient en moi, et même ceux qui doutent. Le problème, Borja travaille beaucoup, il fait la musique, il fait la plomberie, il aide les gens, il donne du temps. Mais il y a un seul problème qui bloque son rêve. Droit le manque de soutien. Droit le manque de moyens financiers. Il a les compétences, il a le talent, il a la vision, il a la détermination, mais il manque l'argent pour construire le studio. Pourtant, il ne lâche pas. Même quand les musiciens ne le valorisent pas. Même quand les gens doutent de lui. Même quand les finances manquent. Borja continue. Il continue d'aider. Il continue de travailler. Il continue de croire. Parce que dans son cœur, il sait. Droit un jour, son studio sera debout. Droit un jour, les artistes viendront enregistrer. Droit un jour, son nom sera respecté dans la musique. Et ce studio ne sera pas seulement un bâtiment. Ce sera un symbole, le symbole de la persévérance. Le symbole du courage, le symbole d'un homme qui n'a jamais abandonné. Le symbole d'un artiste qui a choisi d'aider d'autres artistes. Suite de l'histoire, l'appel au soutien. Pour le moment, Borja Macaba Mounieni sait que son rêve de studio musical ne peut pas avancer sans soutien. Il a fait tout ce qu'il pouvait avec ses propres forces. La plomberie pour survivre, la musique pour inspirer, la chaîne Fan Débat pour les artistes, le monde en images 100% libre pour aider les musiciens. Mais maintenant, il arrive à un point où il doit ouvrir les portes à ceux qui veulent l'aider. Alors, il décide de faire un message clair, puissant et honnête. Le message de Borja au public. Plus grand que, pour développer mon rêve et construire le studio qui va aider beaucoup d'artistes. J'ai besoin de votre soutien. Tout le monde qui croit en mon travail, qui sait ce que j'ai fait pour les artistes. Vous pouvez contribuer maintenant. Mon idée est grande, mais mes moyens sont limités. Ensemble, on peut bâtir quelque chose qui restera dans l'histoire. Comment les gens peuvent contribuer? Dans l'histoire, Borja explique simplement. Plus grand que, si quelqu'un veut soutenir ou avoir plus d'informations. Il peut me contacter directement. Ceux qui connaissent mon numéro peuvent m'appeler. Je suis ouvert au dialogue, aux partenaires, aux investisseurs. Et à tous ceux qui veulent participer à ce projet. Pas besoin d'afficher le numéro dans l'histoire. Les gens qui le connaissent déjà peuvent le joindre, comme tu l'as demandé. Pourquoi il lance cet appel maintenant? Parce que c'est le moment où son rêve a besoin de grandir. Ce n'est plus un simple projet personnel. C'est devenu un projet pour la jeunesse. Un projet pour les artistes. Un projet pour l'avenir de sa communauté. Il dit aussi, plus grand que, je n'ai jamais abandonné. Même quand certains artistes n'ont pas été reconnaissants. Je continue. Aujourd'hui, je demande juste un soutien pour avancer plus loin. Suite de l'histoire, le poids du rêve. Dans son message au public, Borja Macaba Mounieni ajoute quelque chose de très important, quelque chose qui vient du cœur. Ce rêve n'est pas facile. C'est vraiment dur de réaliser ce projet. Mais je me batte. Je cherche seulement ceux qui veulent vraiment me soutenir pour avancer. Parce que la vérité, c'est que construire un studio musical demande de l'énergie, du temps et de l'argent. Et Borja porte tout ça seul depuis le début. Il continue. Si aujourd'hui je demande un soutien, ce n'est pas pour moi seulement. C'est pour tous les artistes que j'ai aidés. Et pour ceux qui viendront demain. C'est pour bâtir un espace qui va ouvrir des portes. Il n'accuse personne. Il ne force personne. Il dit simplement la vérité. Droit réaliser un grand rêve, c'est difficile. Mais avec du soutien, ce rêve devient possible.